Je vous attendais. Installez-vous donc, confortablement. Elle est bonne. Salut à tous les amis, c'est Values, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur et j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'avez vu, la petite intro s'est pas passée comme prévu, donc on va prendre ça comme un signe qu'il faut accélérer les choses, donc je vous propose qu'on passe tout de suite à nos deux histoires. Avant de commencer, ça me ferait super plaisir si tu mettais un petit pouce bleu et que tu prenais le temps de t'abonner. Oui, merci beaucoup. Tony a 25 ans et il vit au centre d'une très grande ville des États-Unis. Alors je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il se décrit comme une personne qui vit exclusivement la nuit, et je pense qu'au vu de cette histoire, ce n'est pas un vampire. Il vit en colocation avec un mec, mais malheureusement pour lui, c'est pas quelqu'un qui est très nocturne comme lui, donc à chaque fois qu'il va se coucher, il s'ennuie. Il a donc dû trouver comment occuper ses longues nuits, et il a trouvé que faire des petites promenades nocturnes, c'était plutôt sympa. Mauvaise idée. Il a donc passé 4 ans de sa vie à aller se promener à chaque fois que son colocataire allait se coucher. Il plaisantait toujours avec son coloc quand il se réveillait en lui disant que les dealers du coin lui passaient le bonjour. Enfin bref, s'il plaisantait là-dessus, c'est qu'il s'est jamais senti menacé de se promener le soir dans sa ville, il a de la chance, mais c'était jusqu'à cette fameuse nuit. C'était un mercredi aux alentours de 2h du matin, Tony était en pleine promenade nocturne près d'un parc, vraiment pas très proche de chez lui. Déjà cette nuit-là l'a mis vraiment moins en confiance que d'habitude car c'était extrêmement calme. Comme c'était une grande ville, il y avait toujours des voitures qui passaient, toujours des gens qui sortaient de boîte, mais ce soir-là, personne, pas une âme qui vive. En tout cas, c'était le cas jusqu'à ce qu'il tourne dans une petite rue et qu'il croise un homme titubant au loin. Il aperçoit cette silhouette à l'autre bout de la rue, se rapprochant vers lui, effectuant comme une sorte de danse. Certes, cet homme semblait danser, mais il se rapprochait également de Tony. Il s'est d'abord dit que c'était quelqu'un de ivre et qu'il ne voulait sûrement pas l'énerver, donc il lui laisse de la place sur le trottoir qui était assez large et il continue d'avancer vers sa direction. En se rapprochant, Tony remarque que l'homme avait vraiment l'air étrange. Il ne semblait pas ivre car il semblait vraiment maître de ses mouvements et semblait réellement danser. Lorsqu'ils sont arrivés à une dizaine de mètres l'un de l'autre, l'homme l'a fixé du regard, ce qui a glacé le sang de Tony et qui a décidé de traverser de l'autre côté de la rue. Une fois de l'autre côté de la rue, histoire de se rassurer, il se retourne et, stupéfait, il découvre que l'homme s'est arrêté, s'est retourné et le fixe droit dans les yeux. Ah, c'est les frissons, ça y est. Il ne dansait plus, était parfaitement immobile et regardait dans la direction de Tony. Étant donné que l'homme ne bougeait plus, Tony ne voulait pas s'éterniser, alors il a commencé à marcher d'un pas rapide pour s'en éloigner. Une fois arrivé à la moitié de la rue, il se retourne à nouveau et voit que l'homme a disparu. Il s'est senti soulagé, jusqu'à ce qu'il entende un bruit vers les poubelles à sa droite et remarque que l'homme était accroupi, le fixant, caché derrière les poubelles. Il n'avait pas mis longtemps entre les deux fois où il s'est retourné, ce qui veut dire que l'homme s'était vraiment précipité pour se cacher. Sous le choc, il l'a fixé pendant un long moment et lorsque l'homme a compris que Tony l'avait repéré, il s'est mis à courir droit vers lui en le regardant droit dans les yeux avec un drôle de sourire. Il se rapprochait extrêmement rapidement et Tony avait un spray au poivre ainsi que son téléphone dans sa poche, mais il était tétanisé de terreur, il ne pouvait pas bouger. Soudain, en pleine course, l'homme s'est arrêté, à quelques mètres de Tony, s'est planté tout droit et l'a regardé, droit dans les yeux, avec un sourire vraiment dérangeant. Tony n'a pas voulu se laisser faire et a voulu lui crier dessus de partir, mais tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est un bref bégaiement, ce qui n'a pas du tout effrayé notre ravisseur, mais étrangement, au bout de quelques secondes, cet homme s'est retourné et a semblé partir. Il s'est remis à danser, mais Tony ne voulait pas lui tourner le dos, alors il a décidé de partir dans la rue dans le sens opposé à reculons pour garder la vue sur lui. Il a extrêmement bien fait de faire ça, car au bout de quelques instants seulement, l'homme s'est retourné et a commencé à sprinter vers Tony d'un air déterminé et enragé. Cette fois-ci, Tony a senti l'adrénaline monter en lui et a couru de toutes ses forces car il sentait que sa vie en dépendait. Il sentait que l'homme était derrière lui, alors il a donc décidé de ne pas se rendre vers son appartement pour pas qu'il ne voie où il habite, mais de se rendre vers une rue où il y est censé avoir beaucoup plus de monde ou de trafic routier. Il s'est arrêté au milieu de la route alors que les voitures passaient, s'est retourné. L'homme n'était plus là. Tony a décidé d'appeler un taxi pour rentrer chez lui et lui a fait faire des détours, histoire d'être sûr que cet homme ne le suivrait pas jusqu'à chez lui, car il ne voulait vraiment pas qu'il sache son adresse. Tony a encore été hanté par cette vision pendant 6 mois avant de déménager, car ça le hantait à tel point qu'il ne pouvait même plus sortir le soir en se sentant en sécurité. Il repense à cet homme qui n'avait pas du tout l'air ivre, mais qui clairement avait l'air déterminé à faire ce qu'il voulait. En tout cas, encore est-il que Tony ne saura jamais ce que voulait faire cet homme à la base, mais on imagine que ce n'était pas pour l'inviter à danser avec lui. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre supposition à ce sujet-là, et moi, en attendant, je vous propose de passer à la deuxième histoire.
Cette fois, c'est Alexandre qui nous raconte que lorsqu'il avait 15 ans, en plein été, ses parents ont décidé de partir se faire un petit road trip week-end et ils l'ont laissé seul à la maison. Road trip c'est vite dit car ils ont loué un petit chalet en bord de mer à peine 2 heures de leur maison histoire de pouvoir rentrer s'il y avait un souci. La mère d'Alexandre lui avait préparé des petits plats, il lui avait laissé des sous si jamais il voulait se commander des pizzas. Lui, il pouvait passer sa journée à jouer à la console ou à voir ses amis, il était aux anges. Toute la première nuit où il était seul, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a joué toute la nuit avec ses potes à la console et il s'est couché extrêmement tard. Comme il s'est couché tard, il se lève extrêmement tard le lendemain en plein après-midi. Il était censé aller jouer avec ses potes en fin d'après-midi dehors, donc il décide d'aller prendre une douche et comme les parents sont pas là, il a pris la douche la plus longue de sa vie je pense. Il explique que ça faisait 45 minutes qu'il était sous la douche en train de scroller son téléphone lorsqu'il a entendu la porte d'entrée de sa maison s'ouvrir. La salle de bain est en face de sa chambre, au premier étage, et c'est dans l'entrée, juste en dessous, qu'il a entendu le bruit. Il s'est immédiatement figé par la peur, mais essayé de se rassurer en se disant que pour lui, il n'y avait que 2 possibilités, soit ses parents étaient rentrés, soit c'était son imagination qui lui jouait des tours. Il coupe l'eau et reste attentif pendant quelques minutes à l'affût du moindre bruit, mais aucun son ne parvient jusqu'à lui. Il s'enroule dans sa serviette et descend le plus lentement et silencieusement possible ses escaliers qui grincent à chacun de ses pas. Une fois en bas d'escalier, il prend une grande inspiration avant de se tourner vers sa cuisine, là où se trouvait la porte. Pendant sa longue inspiration, il s'est dit que s'il y avait eu des cambrioleurs, ils auraient déjà forcément fait plus de bruit que ça, alors il se rassure et se retourne vers la cuisine. Mais là, il va faire la pire rencontre de toute sa vie. En face de lui, un homme très grand, encapuchonné, le regardant avec un regard extrêmement dérangeant et n'ayant pas l'air du tout apeuré de tomber sur un petit garçon. Alexandre, il a pris sa paire de balls et a directement mis un crochet du droit. L'homme est tombé au sol et Alexandre en profite pour courir dans l'escalier pour rejoindre sa chambre. Il coince la porte avec une chaise et décide directement d'appeler le 911 avec son portable qu'il avait laissé là. Il se met alors en position fétale sous son bureau et arrive à chuchoter à l'opérateur ce qui lui arrive. Lorsque soudain il est obligé de se taire car il discerne que la lumière qui passait sous la porte de sa chambre est obstruée par une ombre. L'homme était là, devant la porte, à l'attendre. Alexandre était paralysé, il ne pouvait plus parler ni bouger. La personne à l'autre bout du fil lui demandait s'il était encore là, il était incapable de répondre et même s'il l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait car il ne voulait pas que l'homme entende sa voix. Au bout de longues minutes qui ont paru comme une éternité pour Alexandre, l'ombre devant la porte disparut. Et c'est alors qu'après un long moment, 2 policiers rentrent dans la maison en hurlant. Et c'est enfin le soulagement pour Alexandre. La police procède à la fouille de la maison, rassure Alexandre et appelle ses parents pour qu'ils rentrent de leur week-end. Une fois arrivés, la police leur annonce qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un homme dans la maison, mais leur demande quelque chose qui va les terrifier. La police demande aux parents d'Alexandre si il était normal qu'il manquait le couteau de boucher dans leur bloc de cuisine. Évidemment, la mère d'Alexandre se décompose et leur dit non, qu'il devrait forcément être là. Ils ont cherché dans tous les tiroirs de la cuisine, le couteau était absent. Les parents, ils ont donc demandé à Alexandre si c'était peut-être lui qui l'avait utilisé la veille et qu'il l'avait oublié quelque part, mais non, ce n'était pas Alexandre. L'homme s'en était sûrement armé lorsqu'il a entendu les grincements dans l'escalier et qu'il a vu Alexandre arriver devant lui. En tout cas, Alexandre, il a eu un super réflexe parce que vu la distance qui le séparait de l'homme, je pense pas qu'il aurait eu le temps de monter les escaliers si l'homme avait pas été mis au sol par son courageux coup de poing. En tout cas, à partir de cette fois-là, les parents d'Alexandre ne l'ont plus jamais laissé tout seul à la maison jusqu'à sa majorité. Ils ont renforcé la sécurité chez eux et ont rajouté des caméras de surveillance, ça vous rappellera sûrement l'ancien épisode. Si vous n'avez pas vu, allez-y, il est super. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de cet homme dans leur maison, ni dans tout le quartier d'ailleurs. Du coup, ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que si ça avait été un cambrioleur, il serait parti avec autre chose. Il avait amplement le temps de prendre tout ce qu'il voulait alors qu'Alexandre s'était enfermé dans sa chambre, donc on peut se demander quelles étaient vraiment ses intentions à la base. Il devait avoir vu que les parents étaient partis et devait sûrement se dire que la maison était vide, mais si son but premier avait été de trouver Alexandre sans la protection de ses parents. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans les 2 cas, ça me terrifie. Bon les amis, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que les 2 histoires vous ont vraiment plu. J'ai bien aimé cette première histoire car elle change vraiment de toutes celles qu'on a vraiment pu voir jusqu'à maintenant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'essaie toujours de vous trouver des petits trucs un peu originaux. En tout cas, vous le savez, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu et vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à aller check mes différents réseaux sociaux, je vous accueille là-bas à bras ouverts les amis. Et sinon, comme à chaque fois, merci d'avoir été là jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Values. Ciao.
m'attendais pas du tout à ça.